Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors bien évidemment, on ne prend que ce qui résonne. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation, même professionnelle d'ailleurs, hein, pas qu'en sentimentale, vous avez mes coordonnées sous la vidéo et notamment mon super agenda en ligne. Alors sachez que je libère un petit peu les créneaux la veille pour le lendemain ou sur à peu près à 2 jours en fonction de l'énergie qu'on m'accorde à vous accorder pour les guidances privées parce que oui, ça prend quand même de l'énergie. Allez, c'est parti. On va regarder ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Pour ce tirage sentimental, alors est-ce qu'on parle de rencontre, de retour, de rupture? Eh bien, on nous parle du travail, du professionnel, mais également du travail sur soi et oser se lancer. Alors là, on est sur deux cas de figure. Soit euh, quelqu'un n'ose pas se lancer ici et doit faire un petit travail sur lui-même, sur elle-même, afin d'acquérir une confiance. Ou soit c'est quelqu'un dans le cadre de votre travail qui n'ose pas se lancer pour venir vous parler. Quelque chose comme ça. Moi, je vois bien une personne, si vous travaillez dans une boutique, qui vient régulièrement acheter des choses pour vous voir. Ouais, je perçois quelque chose de cet ordre-là. Alors, pas que. Si c'est sur votre lieu de travail, peut-être un collègue qui n'ose pas, une collègue qui n'ose pas se lancer pour vous inviter peut-être à prendre un café. Et puis c'est peut-être vous aussi qui n'osez pas vous lancer parce que vous manquez de confiance. Soit parce que cette personne, elle est sur votre lieu de travail, ou soit parce que vous avez besoin de faire un travail sur vous. Donc en tout cas, il semblerait que si quelqu'un ose se lancer, enfin saute dans le grand bain, eh bien, il y a une ouverture de quelque chose qui pourrait arriver. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous aime en secret et qui n'ose pas se lancer. On va regarder si les cartes veulent bien nous donner une indication sur quelle est cette personne qui n'ose pas se lancer. C'est dommage. Ou c'est peut-être vous. Alors, l'entourage familial. Oh, alors là, non, c'est pas quelqu'un de votre famille, hein. On va pas aller dans la consanguinité, faut peut-être pas exagérer. Euh, Vous savez, comme à l'époque des rois, ils étaient tous consanguins. Non, l'entourage familial, c'est l'environnement. Quelqu'un qui est dans votre environnement. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez certainement déjà ou pas. Enfin oui, c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré, c'est quelqu'un que vous avez déjà vu. Alors, quelqu'un en lien peut-être avec la famille, une famille ou peut-être des voisins qui ont une famille. Ça peut être, je dirais, l'environnement un petit peu plus large, environnement de travail également, mais pas que l'environnement de travail, hein. Ça peut être la ville dans laquelle vous vivez, ça peut être le club de sport que vous fréquentez, ou peut-être que si vous faites une activité, voilà, c'est l'environnement. Mais quelqu'un qui n'ose pas se lancer dans votre environnement. Allez, je vais continuer. Je prendrai après l'oracle du chakra du cœur qui pourra peut-être nous donner une indication de genre ou de couleur de cheveux si vous avez des doutes sur quelqu'un. Allez, je continue avec l'oracle du langage amoureux. Ah, il y a de la timidité, il y a de la réserve ici, hein. Mais on parle de succès total. Ah, dommage. Que ça soit vous, que ça soit l'autre. Si c'est vous qui n'osez pas, on vous parle de succès. Si c'est l'autre, bah, il ou elle a tort, parce qu'il y a le succès. Je pense que c'est quelqu'un qui pourrait vraiment vous plaire, là, hein. Alors, comment dire, ça va plus parler aux célibataires ou aux personnes qui, même si vous avez quelqu'un dans le cœur, ça parle de quelqu'un d'autre. Vous voyez, je pressens ici que ce n'est pas des relations qui ont déjà été pas validées, mais voilà, c'est pas quelqu'un avec qui vous avez déjà été. Alors je vais quand même compléter. Il est peut-être aussi, parce que je sais que vous aimez le mot retour de communication.
mais ça peut pas être tout le temps que ça dans les guidances, mais ça sera peut-être ça. C'est peut-être que votre hôte n'ose pas revenir vers vous aussi. Alors je vais prendre d'autres cartes pour vraiment voir si on peut aussi évoquer un retour. Mais là je perçois plus quelque chose de naissant, de nouveau. Et même si c'est quelqu'un que vous connaissez très bien, hein, ça peut être un ami également qui est complètement flippé de vous déclarer sa flamme, hein, c'est possible. Hein. Alors, on me parle... Ah, différence d'âge. Alors, vous voyez déjà une indication, pas physique, hein, mais une indication, quelqu'un de différent de vous. Alors, peut-être une différence d'âge, effectivement, ce qui fait que l'autre n'ose pas se lancer. Ou vous. Peut-être une différence de culture, peut-être que c'est votre patron, c'est votre patronne. Alors là, ça craint. Hein. Là, je comprends. Non, là, ça, c'est chaud quand même. Hein. Vous voyez, non, mais s'il y a un rapport de hiérarchie, là, on peut comprendre que, parce qu'il y a quand même la carte du travail, ouais, il va falloir y aller mollo. Hein. Ou même si c'est votre patron qui n'ose pas, votre patronne, c'est pareil, parce qu'il y a un lien de hiérarchie. Il y a une différence en tout cas. Peut-être de culture, peut-être de niveau social, peut-être de tout ce qui vous parle en fait sur la différence. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un de différent. Si vous êtes brun, c'est peut-être quelqu'un qui sera plutôt blond, blonde. Voyez s'il y a vraiment quelque chose qui résonne. Mais en tout cas, cette personne, elle est différente de vous. Il y a une différence. Allez, je continue. Après, bien évidemment, adapter en fonction de votre situation. C'est-à-dire que moi, je vous invite à vous approprier le tirage, d'avoir votre propre interprétation aussi. Si vous sentez que ce que je vous dis ne vous parle pas, vous ne prenez pas, voyez ? Adaptez à vous. Laissez votre intuition faire un peu le boulot quand même. C'est important, on est tous médiums, hein, vous savez. On est tous médiums, hein, on a tous cette capacité de pouvoir être médium, effectivement. Dépendance affective. Alors, c'est quelqu'un qui a quand même une grosse blessure d'abandon, de rejet. Donc, c'est peut-être pour ça que la personne, elle n'ose pas se lancer. C'est quelqu'un qui n'a peut-être pas guéri toutes ses blessures ici. Donc, comment dire, je dirais que là, il y a aussi une notion de je t'aime un petit peu en secret. Moi, je vois bien cette personne qui sait créer une espèce de lien avec vous sans que vous le sachiez. C'est assez troublant ce que je perçois. Un peu comme si l'autre s'était menotté à vous, était totalement dépendant de vous. Un peu comme si vous n'étiez... Enfin, c'est pas que vous n'étiez, c'est un peu comme si vous êtes un petit peu son rayon de soleil quand il ou elle vous croise. Vous voyez, il y a une espèce de lien de dépendance qui génère quelque chose d'assez particulier parce que l'autre n'ose pas se lancer ou va peut-être oser se lancer. Mais quand je vois la carte du travail, c'est que ça nécessite un effort pour cette personne. C'est pour ça que depuis le début du tirage, je vous parle, c'est pas sûr qu'elle le fasse. Parce que ça nécessite un effort, il y a un manque de confiance. Il y a un lien de dépendance, il y a des blessures dans le passé. Puis il y a cette différence aussi qui fait qu'à un moment on se pose une question, est-ce que ça va marcher ? Bah oui, ça va marcher, succès total. Alors bien évidemment, ça ne peut pas être pour tout le monde, vous le savez, je ne veux pas casser l'ambiance, mais ça ne peut pas être le succès pour tout le monde. Mais il y a quand même une notion de succès, vous voyez, pour une partie d'entre vous, ça va quand même dans le bon sens. Je vais prendre le Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit le Titania ? Ouais, c'est agir, passer à l'action, tenter quelque chose. Il vaut mieux faire que ne pas faire, peu importe les résultats. Le résultat d'une tentative ne raconte rien de qui vous êtes. En fait, c'est pas grave tout ça. Ça ne remet pas en cause la personne que vous êtes. Si en face, la personne va pas dans votre sens, c'est pas grave, voyez ? Alors si c'est vous qui êtes dans ce cas-là, si c'est l'autre, bah, c'est dommage aussi, parce que ça pourrait aussi aboutir sur une amitié ou autre chose, voyez, faut... Alors, ouais, l'ours, c'est lent, ça prend du temps. J'avance lentement, là, hein, c'est laborieux.
C'est assez laborieux là avec l'ours. C'est assez laborieux. C'est long, c'est lent, c'est lourd, c'est un peu aussi le côté je me réfugie dans ma tanière avec l'ours. J'ose pas trop. Moi, je perçois vraiment quelqu'un de très très réservé ici. Vraiment quelqu'un de très très réservé. Mais quelqu'un de protecteur aussi avec l'ours. Une maman ours, vous voyez, qui protège ses enfants. Il y a une certaine timidité ici, hein, quand même. Hein, une certaine réserve. Hein. L'arbre, c'est la force, c'est le lien. Il y a quelque chose avec le lien. Ça me parle de lien ici. Quelqu'un qui a besoin de lien, quelqu'un qui a besoin de s'ancrer, quelqu'un qui a besoin de certitude aussi, vous voyez. Mais néanmoins, quelqu'un de timide, mais quelqu'un de fort. C'est peut-être vous, hein. L'arbre, c'est le lien, c'est la force également. C'est, malgré les tempêtes, je reste debout. Je suis un chêne, je suis solide, je suis centenaire, vous voyez. Donc, il y a quelque chose de très fort ici, de très très fort. Je vais prendre le Mademoiselle G. Ouais, quelqu'un qui a quand même, qui a traversé aussi des épreuves avec l'arbre. Et quelqu'un qui est toujours debout, voyez, malgré les épreuves. Parce que la maman ours, là, c'est peut-être quelqu'un qui a des enfants qui... et vous en avez pas, peut-être. C'est quelqu'un qui a vécu des épreuves et qui est encore debout, là. Ouais, qui est encore debout. Mais pour autant, elle n'ose pas se lancer. Vous voyez, c'est assez fou quand même. Hein. Elle n'ose pas se lancer. C'est assez contradictoire. Si c'est dans votre environnement professionnel, c'est peut-être quelqu'un effectivement qui montre une certaine force, qui montre une certaine protection. Si vous êtes un homme, et c'est peut-être une femme, oui, qui a des enfants et qui est très consciencieuse par rapport à l'éducation de ses enfants aussi. Allez, je continue avec le Mademoiselle G. Il va être particulier ce tirage, mais j'aime bien quand c'est particulier. Bah oui, ça change. Ça... Oh, regardez, influence extérieure. Là, j'ai l'impression que l'autre se sent comme menotté. Il y a des influences qui font que la personne, elle n'ose pas. C'est peut-être ouais, la famille, les obligations, les obligations professionnelles aussi. Hein. Regardez là, il y a de l'instabilité ici. La personne, je perçois qu'émotionnellement, elle est vraiment dans l'hésitation. Un jour, elle se dit, ok, je vais me lancer. Un jour, elle dit, non, je ne peux pas. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui, émotionnellement, a du mal à gérer ce... C'est carrément oui, un amour secret, là, quand même. Hein. C'est quelqu'un qui doit rougir quand vous la voyez, cette personne, voyez, qui doit peut-être baisser le regard. Ça, vraiment, ça nécessite un gros effort. Hein. Gros effort, là. Hein. Alors, oh là, il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes, mais je vais les prendre, elles sont tombées. Alors, oh là, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh là là. Alors, oui, c'est quelqu'un qui vous aime en secret. Hein. Regardez, le secret. Quelqu'un qui vous aime en secret depuis bien longtemps aussi. C'est possible avec le lien. Hein. C'est quelqu'un aussi, voilà, qui a traversé des épreuves, mais il y a un lien. Donc c'est quelqu'un qui vous aime en secret depuis longtemps. Oh, quelqu'un qui a peut-être été trahi de par le passé. C'est pas quelqu'un avec qui vous avez été. Hein. Si vous vouliez entendre un retour, alors un retour vraiment du passé, hein, parce que un retour lointain. Mais en tout cas, il y a eu une blessure de trahison ici. Cette personne, elle a été trahie. C'est quelqu'un qui a envie de s'engager, qui a été engagé. Voyez, peut-être qu'il y en a un des deux, enfin peut-être que vous êtes engagé aussi, voyez. Aussi, ça peut être ça, où on vous croit engagé, on ne sait pas trop.
Euh, Là, l'engagement, c'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous, mais c'est quelqu'un qui vous aime en secret. C'est peut-être quelqu'un qui ne connaît pas votre vie personnelle non plus, voyez. Euh, c'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience là de quelque chose. La distance, c'est une prise de conscience. Soit je prends de la distance vraiment parce que je n'y arrive pas, ou soit j'ose me lancer. J'arrête de prendre mes distances. Vous voyez, il y a quelque chose, c'est un peu le... vous savez ce qu'ils disent beaucoup, là, nos chers politiciens, le quoi qu'il en coûte. Non, mais c'est ça, c'est le quoi qu'il en coûte. Non, non, je ne vais pas absolument pas parler politique, mais le quoi qu'il en coûte. Et là, je sais pas pourquoi, c'est un peu ce que je ressens, quoi qu'il en coûte. Donc, soit je me barre, je me prends mes distances, quoi qu'il m'en coûte, mais je vais souffrir, ou soit j'y vais, quoi qu'il m'en coûte. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Euh, ouais, donc, peut-être que aussi cette personne, vous la sentez distante quand vous la croisez. Vous savez pas, vous êtes complètement... Je pense que vous ne savez pas, vous ne savez même pas que cette personne, elle a des sentiments pour vous, hein, clairement. Avec la carte du secret, là. Et peut-être que vous êtes... Cette personne, ouais, elle vous paraît froide, bah, parce elle se barre quand... Enfin, c'est pas qu'elle se barre, mais dès que vous êtes dans les parages, elle a tellement peur de rougir, de faire une gaffe, ça lui demande tellement d'efforts que c'est... Bon, est-ce qu'elle va se lancer, cette personne? Prise de conscience, hein. Une prise de conscience, mais je ne sais pas si elle va oser se lancer, vu la carte du travail. Oh, allez, on va quand même demander une petite indication. On va prendre l'oracle mon hôte. Tiens, on va regarder. Qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? On va regarder si on peut pas avoir une indication de, je sais pas moi, de un prénom, une lettre, je sais pas, quelque chose qui pourrait... Oh, sexualité saine. Alors là, euh, bah c'est dommage parce que ça promet d'être sympa. Hein, c'est ce que disent les cartes. Euh, Si vous avez moins de 18 ans, je vous invite à, à fermer cette vidéo. Mais de toute façon, c'est très bien parce que j'ai marqué qu'elle était interdite aux moins de 18 ans. Bref, non, elle n'est pas autorisée pour les enfants, je plaisante. Hein. Non, en tout cas, c'est quelqu'un de sain. C'est pas quelqu'un de tordu. Vous voyez, c'est quelqu'un de sain. Donc si vous dans votre entourage il y a quelqu'un qui a une réputation d'être extrêmement malsain dans sa séduction, peut-être dans sa sexualité, ben, c'est pas cette personne. Vous pouvez l'éliminer. Donc tout ce qui est malsain, vous éliminez. C'est pas ça. C'est autre chose. Allez, je continue. Ah non, parce que là, c'est mystère, là. Même moi, j'ai envie de savoir. Mais oui, pour vous donner des indications. Alors, changement, transformation. Ah, il y a peut-être un petit mouvement qui va faire que l'autre va peut-être commencer à se manifester. Allez, je vais prendre celui-là. Une transformation s'annonce. Elle peut être personnelle et intérieure, comme elle peut concerner l'évolution de votre relation. Alors quand je dis évolution de relation, là on ne parle pas de relation, puisqu'elle n'existe pas. Mais comment ça pourrait évoluer dans le rapport à l'autre, voyez. Mais il va y avoir du mouvement. Donc il y a peut-être effectivement quelque chose qui va se manifester. Dans le rapport que l'autre a vis-à-vis de vous, peut-être que l'autre va commencer à peut-être faire un premier pas, une petite initiative. On va tâter le terrain, tranquillement mais doucement. Hein. Ouais, on tâte le terrain là. Trahison, on a peut-être aussi... On tâte le terrain, peut-être en demandant un peu à droite à gauche. Vous savez, des fois on peut se renseigner sur quelqu'un, mais l'autre a tellement peur qu'on le trahisse ou d'être trahi, enfin qu'on le trahisse dans le sens de se faire griller.
J'imagine la scène, quelqu'un dans le lieu de travail va se renseigner sur votre situation personnelle auprès d'un autre collègue, et l'autre collègue grille le truc en disant ah bah tiens t'es amoureux d'un tel. Et non seulement le collègue grille le truc, mais en plus on parle à tout l'open space, genre le truc terrible quoi. Et là on se sent trahi. Il y a quelque chose aussi, si c'est dans le cadre professionnel. Voyez, quelque chose de cet ordre-là. Harmonie. C'est quelqu'un qui recherche l'harmonie, voyez. C'est quelqu'un de bien, dites-moi. Quiétude, harmonie, force. Quelqu'un d'engagé, bon, un peu menotté aussi par ses peurs, mais qui a une blessure, mais qui n'a pas de blessure de dépendance affective, hein. On en a tous une, hein. Enfin, je pense que les peurs du rejet, de l'abandon, enfin, blessure d'abandon, de rejet, elle est plutôt courante, hein. Des blessures comment dire, qui arrivent dans les premières années de notre vie. Une blessure d'abandon, ça se fait très rapidement, hein. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Une maman qui nourrit son bébé au biberon, la porte, la sonnette sonne, la maman va aller répondre, va remettre le bébé dans sa chaise haute, par exemple. Le bébé va se mettre à pleurer parce qu'il ne comprend pas, la maman le lâche d'un seul coup, elle va juste répondre à la porte, hein, peut-être le facteur ou peu importe. Sauf que ça fait un trauma pour le petit bébé qui se sent abandonné d'un seul coup par sa mère. Et on peut développer des blessures d'abandon juste avec un acte comme ça. Alors, je ne dis pas qu'à chaque fois qu'on va répondre à la porte, on va générer des blessures d'abandon chez son enfant. On ne peut pas tout contrôler, c'est compliqué. Mais ça peut partir d'un truc comme ça, vous voyez. L'inconscient, lui, il pige pas trop le mécanisme, hein. Lui, l'inconscient va faire une association d'idées entre une émotion et un événement. Vous voyez, un enfant, mais il ne comprend pas sa mère, il se sent abandonné. Et donc ça crée une émotion et ça crée un truc dans le cerveau Et puis après, cette blessure, elle peut être avec le temps s'amplifier, s'ancrer avec d'autres petites blessures du même acabit. Et ça s'empile, ça s'empile, ça s'empile. Alors ça peut être aussi d'autres choses. Vous voyez, mais juste pour vous donner un exemple, que parfois un truc complètement anodin peut créer des blessures très importantes. Et ouais. Alors, je vais prendre celles qui sont tombées. Alors, encore la dépendance affective, regardez, elle est encore tombée. Donc dépendance affective, je suis tombée mes cartes en plus. Dépendance affective, donc oui, quelqu'un qui a une grosse blessure, hein, vraiment une grosse blessure. Quelqu'un qui a vécu une rupture, une séparation assez douloureuse. Alors, pour celles et ceux qui... allez, je fais quand même une petite parenthèse pour celles et ceux qui attendent le retour de leur autre. Il y a aussi quelque chose qui peut aller dans ce sens-là, parce que rupture, séparation, il y a la carte du pardon. La carte du pardon ne serait pas tombée, je me serais dit, bon, il n'y a pas de retour, on ne parle pas de ça. Mais là, c'est peut-être quelqu'un qui... soit qui a besoin de vous demander pardon, soit qui a besoin de se faire pardonner, peu importe, après votre séparation. Mais si la personne n'ose pas revenir, peut-être qu'il y a eu des trahisons, donc voilà, la personne ne manifeste pas ses intentions auprès de vous. Le choix, je choisis, qu'est-ce que je choisis? J'y vais pas, vous voyez. Ça nécessite de faire un choix de se lancer pour l'autre. Donc l'autre là, c'est peut-être en train de se dire, qu'est-ce que je fais, vous voyez. Qu'est-ce que je fais? Parce que cette personne sait que quel que soit le choix qu'elle fera, ça va impacter quand même pas mal ça va impacter votre rapport de toute façon, quel qu'il soit. Ça va impacter quelque chose, ça va modifier quelque chose. Ce qui était avant ne sera pas après. Forcément, on se dévoile à quelqu'un. Donc ça génère quelque chose, vous voyez. Bon, j'ai pas d'indication. L'accessoire, non mais je n'ai pas lâché, hein. Comment est cette personne? Allez, quel est son accessoire?
de quoi votre autre, bah oui, on peut appeler ça un autre. Non, c'est pas votre autre encore. Vous êtes son autre, mais vous ne le savez pas. Oh, aïe, aïe, aïe. Non. Comment, de quoi est accessoirisée cette personne? Alors, accessoire. Oh, bah surprise cadeau. Bah tiens, elles veulent pas répondre, tiens, hein. Bah on vous dit que c'est une surprise. En tout cas, c'est un cadeau. Bon, ok, merci. Là, la carte, elle vous dit clairement, ou elle me dit clairement, pour vous le transmettre, non mais ça sera une surprise. Bon, d'accord. Message reçu. Allez, j'insiste. Allez, j'en prends quand même encore une. Je vais voir si c'est lié à la première. Vous savez, quand on interroge les cartes et qu'elles ne veulent pas répondre, eh bien, elles ne veulent pas répondre. Ouais. Autoritarisme, pouvoir. Ah, il y a peut-être un lien de hiérarchie ici, hein. Ouais. Il y a peut-être un lien de hiérarchie pour certains, certaines. Une différence d'âge aussi. Autoritarisme, pouvoir. Côté un peu... quelqu'un de peut-être plus autoritaire que vous, voyez. Quelqu'un peut-être qui travaille dans une profession où il y a du pouvoir. Peut-être que c'est quelqu'un qui gère aussi une entreprise, quelqu'un qui fait du management, quelqu'un qui travaille peut-être dans la police, donc côté un peu autoritaire aussi. Vous voyez, quelque chose dans la justice aussi, c'est possible. Peut-être un professeur autoritaire, une professeure autoritaire par rapport à ses élèves. Quelque chose en lien avec l'autoritarisme, hein, et le pouvoir. Voyez, bon, ça peut être dans plein de choses, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui va, je sais pas moi, dresser des chiens par exemple, hein. Enfin, oui, il faut de l'autorité, vous voyez, donc adaptez vraiment cette carte. Mais petite indication, voilà, c'est quelqu'un d'autoritaire. Ou... Ouais. Je vais prendre quel autre oracle? Je vais prendre une carte bonus. Je lâche pas l'affaire. Je veux une indication. Peu pour vous, hein. Allez, une carte bonus. C'est quoi le bonus? Ah, sauveur. Quelqu'un qui aime bien sauver. Qui a un côté un peu sauveur-sauveuse. Peut-être quelqu'un qui travaille dans les métiers d'aide aussi. Relations d'aide. C'est possible. Quelqu'un qui, oui, qui travaille dans les relations d'aide, peut-être dans le médical, dans la psychologie, les médecines parallèles, peut-être quelqu'un qui travaille dans le secourisme, enfin, alors, pour le professionnel, mais sinon, dans le psychologie, quelqu'un qui aime sauver, vous voyez, qui a un côté un peu sauveur, sauveuse. Je vais prendre le Béline. Je prendrai après mon oracle temporel, hein. Non, mais je veux savoir quand cette personne va se dévoiler. Alors, le temps est complexe, hein. Je vous l'ai déjà dit. Vous le savez. Alors. Oh, quelque chose qui démarre, hein. Horoscope, nativité, c'est écrit, ça démarre, hein. C'est aussi peur que ça démarre, peut-être. Mais il y a quelque chose qui va démarrer, hein. C'est vraiment quelqu'un dont vous ne... Allez, si ça vous parle, pour 95% d'entre vous, c'est vraiment quelqu'un dont vous ne connaissez même pas comment dire, les intentions à votre égard, hein. Allez, on va dire peut-être 5% à 10% de retour de quelqu'un où vous ne pensiez pas que votre ex allait revenir. Non plus. Il y a quelque chose qui démarre là. Ah, sagesse, quelqu'un de sage aussi, bah, dites-moi. Quelqu'un de sage. C'est aussi peut-être appréhender tout cela avec sagesse. Bah, elles sont bien mystérieuses les cartes aujourd'hui. Bon, de toute façon, il faut se laisser surprendre, hein. C'est un cadeau. Oh, oh, Lily, oh, ah. Bon, quelqu'un qui est peut-être aussi aisé financièrement avec l'argent. Quelqu'un de généreux. Plutôt quelqu'un de généreux ou quelqu'un d'aisé. Voyez?
Ou c'est peut-être vous qui êtes plus aisé que l'autre. Vous voyez, il y a peut-être une différence par rapport à ça. Il y a quelque chose avec l'argent aussi. Quelque chose avec l'argent. Je perçois là si c'est l'argent aussi le lien entre vous. Par exemple, euh, moi j'étais il y a très longtemps amoureuse de mon pharmacien et j'allais souvent acheter tout et n'importe quoi dans sa pharmacie pour le voir. Et j'étais vraiment nounouille parce que je rougissais, enfin bon bref, j'en ai dépensé du fric chez lui. Hein. Et il y avait ce lien d'argent. Et là, je perçois la même chose. L'autre vient acheter quelque chose et le lien qui vous unit, c'est l'argent. La carte bancaire, les espèces, je ne sais pas important. Mais le fait de payer quelque chose. Par exemple, si vous travaillez dans une boulangerie, bah, c'est un client, une cliente. Si vous travaillez dans un supermarché, bah, vous êtes, si vous êtes à la caisse, c'est un client ou une cliente, vous voyez. Euh, il y a quelque chose avec, pour certains, certaines, vous voyez. Ça peut être ça aussi. Donc là, on va loin, hein, mais là, il faut trouver des indices. Il faut trouver des indices. Non, mais après, vous verrez, hein, mais parce que là, j'ai l'impression que c'est pas encore pour demain que la personne, elle va. Allez, on va regarder pour quand, quand l'autre va sauter dans le grand bain avec ses bouées canards autour des bras. Je crois qu'il va falloir des bouées canards là, parce que l'autre, il a peur de couler. Hein. Alors, on me parle d'un mercredi. Tiens donc. Tiens donc, comme c'est bizarre. Mercredi. Mais on est mercredi aujourd'hui. Je vois pas le rapport. Non, un mercredi. Ah, peut-être quelqu'un qui travaille, que vous voyez le mercredi aussi. Hein. C'est pas forcément se déclarer un mercredi, mais quelqu'un que vous voyez les mercredis. Putain, c'est un vrai jeu de piste, cette guidance aujourd'hui. Donc on me parle d'un mercredi. Oh, allez, une petite indication complémentaire. On n'est pas rendu là, moi je vous le dis. Hein. On me parle de décembre. Mhm. Ouais, décembre. Ou du signe du Sagittaire. Ouais, soit vous, soit l'autre. Et on me parle de décembre. Ok. Bon, bah, je serais tentée de vous dire que chaque mercredi de décembre, ouvrez l'œil, hein, s'il y a quelqu'un qui rougit, qui bégaye. Non, mais voilà. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Hein, mais voilà, il y a quand même quelque chose qui va arriver là. Hein. Quand je ne sais pas, vous me direz, mais allez, quand même une dernière indication. Allez, je vais prendre. Non, non, je peux pas vous laisser comme ça. Je vais prendre le. Oh, je vais reprendre le Béline. Oh. Non, mais quand même pour savoir ce qui va se passer, parce que là, c'est. Il y a un suspense de dingue dans ce tirage. Est-ce que l'autre va se dévoiler? Bah, de toute façon, si vous l'écoutez, ce tirage, c'est qu'il y a quelqu'un qui va se dévoiler. Sinon, vous ne seriez pas là en train de tomber dessus, vous voyez ce que je veux vous dire. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'héritage. Oh, c'est une belle carte, l'héritage. C'est l'apprentissage. Euh, euh, c'est une très belle carte. Hein. Il y a quand même quelque chose qui va démarrer. Hein. Horoscope nativité, hein. Quelque chose quand même qui démarre. Hein. Oh, les présents. Hein. Il y a un cadeau là qui arrive. Hein. C'est un cadeau là. L'univers vous fait un cadeau qui risque de... C'est un cadeau. Hein. Cette personne est un cadeau. Alors peut-être pas qu'au plan sentimental, hein, dans un premier temps, mais c'est un cadeau, vous voyez. Quelqu'un aussi qui aime transmettre. Hein. Quelqu'un de généreux. Avec les présents, l'héritage aussi c'est la transmission, les apprentissages. Bon, bah écoutez, je crois que je vais m'arrêter là. Donc, surprise, hein, laissez-vous surprendre par l'univers, voilà. Et si vous observez sur les lieux de travail, hein, pour une partie d'entre vous, et puis, moi j'ai un conseil à vous donner. Euh, Soyez peut-être plus ouvert. C'est-à-dire que des fois, on peut paraître fermé.
froid, distant. Il y a quand même la carte du bateau. Et les autres n'osent pas venir à nous. Ça arrive à beaucoup de personnes. On a l'impression que la personne, elle est froide, alors que ce n'est pas du tout le cas, mais c'est juste que voilà, elle paraît froide, distante, et les gens n'osent pas l'aborder. Donc si vous voulez que cette personne ose se lancer, peut-être être plus abordable, accessible. Alors ça, c'est pas évident, mais peut-être donner plus de sourire, d'ouverture, vous voyez? Et ça va peut-être permettre à l'autre de se lancer. Parce que là, je sens que c'est quand même un peu difficile pour cette personne. Je vais m'arrêter là. Hein. Je vais prendre encore 2 cartes. Donc une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment. Vous pouvez vous la poser dans votre tête. Elle est là, la réponse. Et la réponse, c'est quoi la réponse? Je la découvre en même temps que vous. La réponse, c'est demander à vos anges. Voilà, comme ça c'est clair. Demandez à vos anges. Mais oui, parce que les anges, si vous ne leur demandez pas, ils ne feront pas, ils n'attendent que ça. Demandez-leur. Et souvent, vous me demandez, mais comment on fait? Mettez une intention, il n'y a pas besoin de faire des protocoles. Mettez une intention. On peut parler tout haut, dans sa tête, appelez vos anges. Vous pouvez... faites-le comme vous le ressentez, faites vos rituels à vous, demandez à vos anges. Allez, je prends une dernière carte pour faire un petit, un petit laïus de développement personnel. Alors, on me parle de faire confiance à la vie, la foi. Carte 33, regardez. Alors, je vous lis la carte. Général, tu ne connais pas ton avenir et tu n'as pas besoin de le connaître. Ce dont tu as besoin, c'est de continuer d'avancer avec la foi que tu vas atteindre tes objectifs. Tu comprendras ton parcours avec du recul. Pour le moment, vis dans le présent. En inversé, en vivant dans la peur du futur et dans l'ingratitude, tu ne t'aides pas à avoir un meilleur avenir. Si tu veux changer tes circonstances, apprécie qui tu es et ce que tu as aujourd'hui. En le ressentant sincèrement dans ton cœur, tu transformes ton avenir pour le meilleur. Physique, sache ce que tu veux et pourquoi tu le veux. Pratique la méthode des petits pas pour atteindre tes objectifs. Il est important que tu sois plus dans l'action. Relation. La situation dans laquelle tu es a une raison d'être. Nous te demandons de ne pas forcer les choses, mais d'accepter et de garder la foi. Tu te remercieras plus tard. Spirituel. La foi est l'élément de base pour naviguer dans le monde dans lequel tu es. Que les eaux soient claires ou troubles, garde la foi absolue que tu arriveras à bon port et que la vie est là pour te servir. Conseil, nous t'encourageons à travailler sur tes croyances limitantes. Demande-toi pourquoi tu n'as pas la foi dans la réalisation de certaines choses et qu'est-ce que tu dois changer en toi pour que cela se métamorphose. Et on me dit 9 ans, un cycle de 9 ans. Peut-être faites un bilan de vos 9 dernières années ou des 9 premières années de votre vie. Voyez, et quand la carte vous dit tu ne connais pas ton avenir et tu n'as pas besoin de le connaître, c'est vrai que souvent dans les guidances privées vous avez absolument besoin de savoir et parfois les cartes ne répondent pas précisément parce que déjà on parle d'énergie, il y a une énergie, qu'est-ce que vous allez en faire de cette énergie? Et des fois il n'y a pas besoin de tout savoir. Et c'est aussi parfois des situations de tirage où on vous invite à lâcher prise parce que vous n'avez pas forcément besoin de tout savoir. Vous savez, l'art divinatoire n'est pas une science exacte, c'est une science que je trouve admirable, mais qui est très très complexe, qui est aussi très fine, hein, voilà. Et parfois, il faut aussi, lâcher avec le fait de vouloir absolument savoir, et surtout dans la notion de temps. C'est surtout ça, c'est plutôt le temps, moi, que je ressens que votre demande est souvent orientée, mais c'est quand? Quand on lâche prise, en fait. C'est surtout ça. Ou quand on est prêt. Mais j'ai cette intime conviction et croyance que de toute façon, l'univers se charge de faire les choses au bon timing pour nous. Voilà pour ce tirage. J'espère que cela vous a intrigué ce coup-ci, parce que là, c'est un peu le suspense, hein.
Mais voilà, observez autour de vous et puis moi j'espère que cette personne va se manifester. J'espère que si c'est vous, bah, osez vous lancer et puis ça vous fera avancer déjà. Et puis si ça marche pas, bah, vous pourrez passer à autre chose. Et puis si ça fonctionne, bah, vous aurez tout gagné. Euh, voilà, tout simplement. Et puis, bah voilà. En tout cas, je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre fidélité. Merci d'être là tous les jours, merci pour vos messages. J'ai pas toujours le temps de vous répondre, vous le savez, je le dis souvent, parce que je suis bien occupée dans mes journées. Mais je prends toujours le temps de le faire à un moment donné, même si parfois ça prend. Allez, des fois ça met une semaine, j'avoue. Euh, et puis, bah, je vous fais plein de gros bisous, en fait. Prenez bien soin de vous, et puis bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!